La loi du diamant contient 3 secrets qui permettent à n'importe quelle personne qui les comprend de régler ses problèmes financiers. Le premier secret, c'est que l'argent n'a pas de valeur dans l'absolu. Tu vas me dire, généralement les gens, c'est ce qu'ils me disent, attends, l'argent, ça a de la valeur, c'est ce qui me permet d'acheter des choses, de voyager, de payer mon loyer. Mais en réalité, dans l'absolu, cet argent n'a pas de valeur. Et je vais te donner un exemple. Pour toi, 100 000 euros, c'est quoi? C'est 3 ans, 4 ans de salaire. Par contre, en Inde, c'est 30 ans de salaire. Et pour Elon Musk, c'est le prix du voyage en jet privé pour aller de Austin au Texas, là où il vit, au Qatar pour la Coupe du Monde, pour la finale de la Coupe du Monde. Donc tu vois bien que pour chaque personne, ça a une valeur perçue complètement différente. Pour l'un, c'est juste un voyage en avion. Pour l'autre, c'est quasiment toute une vie de salaire. Et pour toi, c'est 2, 3, 4 ans de salaire. Donc, ça représente quelque chose d'important. Et Elon Musk n'a pas plus raison ou plus tort que toi. Et un Indien avec un salaire moyen n'a pas plus raison ou plus tort que toi. Tous les trois, vous avez une valeur que vous donnez à cet argent. En plus de ça, cette valeur, elle change avec le temps. 100 000 euros il y a 20 ans, ce n'est pas la même valeur qu'aujourd'hui, et ça n'a pas la même valeur que 100 000 euros dans 20 ans. Autrement dit, ces 100 000 euros n'ont pas de valeur dans l'absolu. Si on ne peut pas déterminer une valeur stable, quelle que soit la situation, quel que soit le moment et quelle que soit la personne, ça veut dire que dans l'absolu, ces 100 000 euros n'ont pas de valeur. C'est une perception qu'on décide. Alors ce choix, il n'est pas forcément toujours volontaire, il peut être social, il peut être culturel, il n'empêche que dans l'absolu, 100 000 euros, ça n'a pas de valeur. Alors ça ne veut pas dire que si tu as 100 000 euros sur ton compte, ça vaut rien, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que la façon dont tu perçois ces 100 000 euros peut changer en fonction de ta situation et en fonction de la situation des gens autour de toi. Donc dans l'absolu, cette valeur, c'est une valeur qu'on veut bien donner à ces 100 000 euros. Il y a des gens qui ne sauraient que faire de 100 000 euros. Il y en a pour qui c'est quelque chose de super important. Donc ça veut bien dire que cette valeur, c'est une valeur qu'on donne nous, c'est une valeur qu'on impose finalement à ces 100 000 euros. Et ce n'est pas une valeur qu'ils portent en eux-mêmes. Et je rajouterais même à ça que l'argent que tu as dépend directement de la valeur que tu attribues à cet argent. Elon Musk a 100 000 euros non pas parce qu'il est riche, mais c'est parce qu'il est riche dans sa tête qu'il peut avoir 100 000 euros, tout simplement parce qu'il n'y met pas d'importance. Et c'est là qu'on va arriver au deuxième secret. Le deuxième secret, c'est la notion d'obsession. La loi du diamant nous explique ce qu'est l'obsession et comment s'en détacher. Si on met de l'importance sur une somme d'argent, que ce soit 2 000 euros, 5 000, 100 000, 10 millions, peu importe le montant, si on met de l'importance, on va créer une obsession. On va donner de l'importance à cet argent, à cette somme, qui va commencer à nous toucher physiquement même. On va sentir une tension qui est liée à cet argent. Tu as certainement déjà ressenti ça. Et plus on va donner d'importance, plus on va créer d'obsession. Et la question, ce n'est pas de savoir qu'il faut donner moins d'importance. La question, c'est de bien comprendre qu'il ne faut pas donner d'importance du tout. Imagine que je te mette, tu as la main comme ça, et je te mets du sable dans la main. Ok ? Qu'est-ce que c'est que l'obsession ? C'est que ce sable, par peur de le perdre, tu vas commencer à fermer ta main. Et plus tu vas serrer cette poignée de sable, plus il va tomber, moins tu vas en avoir. Le principe de relâcher l'obsession, c'est de garder simplement ta main ouverte. C'est de comprendre que cet argent n'a pas de valeur dans l'absolu. Et s'il n'a pas de valeur, à ce moment-là, tu ne mets pas d'importance, tu ne mets pas de tension, et tu vas empêcher de créer des émotions négatives autour de la notion même d'argent. C'est ça, l'impact de l'obsession. Donc tu comprends bien que si l'argent n'a pas d'importance dans l'absolu, autre que l'importance que tu lui donnes, et que c'est cette importance même que tu lui donnes qui t'empêche d'en avoir à travers l'obsession, il suffit que tu arrêtes de donner de l'importance à de l'argent pour que tu libères toutes ces tensions autour de la notion d'argent. Encore une fois, quelle que soit la somme. Et tu vois bien qu'avec l'image de la poignée de sable, c'est pas parce que tu mets plus d'obsession que tu n'as plus de sable. Parce que souvent des gens me disent « Oui, mais si je mets plus d'importance, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'en avoir. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que l'argent, la poignée de sable que tu as dans ta main, elle va être dans ta main. Tu ne vas pas la faire tomber par l'obsession. Donc, on arrive maintenant au troisième secret. Et le troisième secret, c'est quoi ? C'est de se mettre en résonance avec l'argent. Donc pour l'instant, tu es en réaction avec l'argent, en fonction de la somme que tu as, des dépenses que tu vas créer une obsession, du stress, etc. Donc tu vas subir
la notion d'argent en permanence dans ta vie, alors qu'à partir du moment où tu cesses de serrer, que tu comprends que ça n'a pas de valeur dans l'absolu, et que tu comprends que en ne mettant pas d'obsession, tu n'en perds pas, tu vas enlever toutes les résistances que tu peux avoir autour de la notion d'argent. Alors qu'est-ce qui va se passer concrètement une fois que tu arrives à retirer l'importance de l'argent, à cesser toute obsession par rapport à l'argent et à te mettre en résonance avec l'argent, c'est-à-dire avec le fait que ce que tu veux, tu peux l'avoir, eh bien des opportunités vont se mettre sur ta route. Ça ne veut pas dire que d'un coup ton compte bancaire va augmenter magiquement. Il n'y a rien de magique là-dedans. Par contre, ça va changer complètement ton état émotionnel intérieur, ce qui va faire changer le monde autour de toi. Changer, c'est quoi exactement? Ça veut dire qu'autour de toi, les opportunités vont commencer à changer. Tu vas voir qu'au travail, par exemple, si tu as un travail, on va te proposer de faire des heures supplémentaires. Ou alors, tu vas peut-être obtenir une promotion. Ou tu vas avoir l'idée de changer de travail. Tu vas commencer à regarder les offres d'emploi à droite à gauche. Peut-être même que tu vas créer ton propre business, ta propre entreprise, ou bien une boutique en ligne, peu importe. Mais tu vas voir que toutes les choses autour de toi vont évoluer petit à petit pour t'amener vers une situation où l'argent qui va arriver sera en phase avec ce que tu désires. Si cette vidéo t'a aidé, pouce en l'air, merci de t'abonner et puis appuie sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.